Paul-Henri Sandaogo Damiba a été arrêté et expulsé, nous dit-on, sur la plupart des tabloïds, vers son pays natal, le Burkina Faso. Les informations d'extradition que nous recevons maintenant, qu'est-ce qu'elles viennent prouver? Que les autorités togolaises n'ont jamais de près ou de loin été complices des tentatives de coup d'État fomentées par Damiba. Ça, c'est la première chose. Il faut leur rendre justice. Faure Gnassingbé n'a jamais aidé Damiba à renverser le président Traoré. Le fait qu'il l'expulse et qu'il l'extrade vers le Burkina Faso est la preuve évidente de cela. Parce que s'il était complice, il ne prendrait pas le risque de livrer son complice à la justice burkinabé où ce complice pourrait le trahir. En arrêtant et en expulsant, eh bien, Paul-Henri Sandaogo Damiba, Faure Gnassingbé montre qu'il n'a pas fait un double jeu. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que la République togolaise a pris conscience de la gravité des manœuvres qui avaient été engagées par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Elle a en effet toutes les preuves de l'entreprise criminelle que celui-ci voulait mener contre le président du Faso, qui pourtant, lui, a préservé la vie en septembre 2022, quand il le renversait. Alors qu'Ibrahim Traoré a veillé à ce que Damiba ne soit pas tué, l'ultime, le énième complot préparé par Damiba incluait de manière explicite un projet d'assassinat de son jeune frère, le président du Faso, Ibrahim Traoré. Il était dans ces conditions impossible au Togo de lui accorder à nouveau l'asile. Alors que, désormais, le Burkina Faso et le Togo avaient la preuve que Damiba veut tuer Ibrahim Traoré. Est-ce que vous comprenez? Le deuxième fait qui explique cette décision togolaise et cette expulsion, c'est l'intention explicitement criminelle. L'intention explicitement criminelle de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Enfin, le troisième fait qui explique cette expulsion et cette arrestation, et cette expulsion, dont on nous dit donc qu'elle a été faite vers le Burkina Faso, que le Togo a décidé d'arbitrer très clairement entre la CEDEAO, à laquelle il appartient toujours, et l'AES qui est son ami. Le coup d'État là, qui était donc préparé par Damiba avec le soutien d'Alassane Dramane Ouattara, c'était un coup d'État qui avait l'adoubement de quelle organisation? La CEDEAO. Le Togo sait aujourd'hui qu'il ne peut pas faire confiance à ses compagnons de la CEDEAO. Le Togo marque par cet acte sa confiance à l'AES, sa confiance privilégiée à l'Alliance des États du Sahel. Si le Togo avait confiance en la CEDEAO, davantage qu'en l'Alliance des États du Sahel, le Togo aurait éventuellement expulsé Paul-Henri Sandaogo Damiba vers un pays de la CEDEAO, à partir duquel celui-ci pourrait continuer ses activités subversives. Si il est confirmé que le Togo a bel et bien expulsé Paul-Henri Sandaogo Damiba vers le Burkina Faso, c'est un acte de confiance supplémentaire du Togo à l'AES. Écrivez ça. Tilana Yom I, Aya Sebe. Et donc, enfin, quatrième leçon qu'il faut tirer de cette arrestation, de cette expulsion, c'est une énième défaite du néocolonialisme français. Car en fait, qui était Damiba? C'est un putschiste néocolonial. C'est quelqu'un qui voulait maintenir le Burkina Faso dans le même ronronnement où Roch-Marc Christian Kaboré l'avait installé. C'est quelqu'un qui voulait maintenir le Burkina Faso en réalité sous l'emprise de l'OTAN, de l'Union européenne, sous l'emprise de la France. C'est quelqu'un qui voulait continuer la vieille politique éculée dont les Africains ne veulent plus entendre parler. Et donc, cette arrestation et cette expulsion de Paul-Henri Sandaogo Damiba, du Togo, est perçue comme un camouflet à Paris. Le président du conseil togolais, Faure Gnassingbé, vient, de donner encore à la puissance néocolonialiste française une raison de le détester et de lui en vouloir. Il ferait bien de prendre note que ce putschiste-là, en fait, était au service de la France-Afrique. Le livrer au Burkina Faso sera perçu à Paris comme un camouflet diplomatique, géopolitique et géostratégique, car c'est un soldat de la France-Afrique qui vient d'être arrêté. Oui! Et là, c'est là que vous comprenez qu'au niveau de la direction actuelle du Togo, il y a des arbitrages décisifs.
à l'horizon. Parce que je le dis, je pense qu'il sera impossible au Togo de se maintenir dans ces conditions dans la CEDEAO.